Lana Boden et Ryan Fleck met en scène une super-héroïne crédible et touchante, plongée au cœur d'une guerre des mondes modernisée. Brie Larson tire son épingle du jeu avec brio. Le défi était de taille. Mettre en haut de l'affiche une super-héroïne sans faire fuir le grand public. Avec Wonder Woman et Gal Gadot, un pas aura été franchi en 2017. Il faut cependant avouer que ce blockbuster n'était pas vraiment à la hauteur des attentes. Trop numérique, doté d'une intrigue trop banale, le film de Patty Jenkins a eu beau battre des records au box-office international, il laissait un goût d'inachevé. Cette fois, après moult tergiversations, il fut d'abord question d'adapter Black Widow. Marvel relève à son tour le gant. Marvel parie sur le métissage. En choisissant de porter à l'écran la vie et destin de Captain Marvel, cette pilote terrienne qui se retrouve accidentellement propulsée dans un autre monde, devenue une guerrière créée, Marvel parie sur le métissage. Un récit d'origine, associé à un film de guerre classique, situé sur Terre, mais également un space opéra galactique bénéficiant d'un habillage soigné et de décors assez somptueux. Avant tout, il importe aux scénaristes de Marvel de mettre en scène une super-héroïne crédible, touchante, tiraillée entre deux univers, la Terre et les confins galactiques où des demi-dieux se disputent le monde à coups de laser, de pierres d'infinité et autres cubes cosmiques bleutés irradiants, en l'occurrence, le Tesseract, une forme d'énergie illimitée extraterrestre, qui apparaît et disparaît au gré des différents films Marvel. L'humour également est très présent, surtout grâce à un étonnant chat baptisé Goose, dont on sait déjà qu'il va devenir l'équivalent de Babe Birot des Gardiens de la Galaxie. Un ancrage bienvenu dans les années 1990. Le grand avantage de la jeune Brie Larson, Wonder Girl opérée dans State of Grace, remue le château de verre, c'est qu'elle se glisse dans la combinaison de Captain Marvel avec une aisance incroyable. Elle apporte à son rôle une belle humanité, une forme de vulnérabilité contrecarrée par une impression de puissance sourde qui force le respect. L'autre idée qui confère au film une touche inhabituelle est plutôt bienvenue et son ancrage dans les années 1990, les débuts assez pitoyables de l'internet et les joies des téléchargements qui durent des heures. Bien sûr, en intronisant une héroïne surpuissante, au pouvoir dépassant l'entendement humain, l'équipe des studios Marvel finit de mettre en place une pièce centrale d'un puzzle qui devrait trouver son acmé avec Avengers Endgame. Captain Marvel est le chaînon manquant féminin à plus d'un titre, car il fallait trouver un leader féminin digne de Captain America ou d'Iron Man pour conduire la Terre à la victoire contre Thanos. Comme Robin Williams alias John Tippy dans Le Cercle des Poètes Disparus, 1989, on citera l'inoubliable vers « Oh Captain, My Captain », tiré d'un poème enflammé et patriotique d'Walt Whitman, comme un cri de ralliement pour engager cette Captain Marvel à faire des merveilles.